du Conseil régional qui vont nous présenter le contenu de cette révision. Je les remercie de leur présence. Alors à vous. Merci, oui, ça fonctionne, voilà. Merci Président, vous saluez, je vais mettre debout, vous verrez mieux quand même. Voilà. Vous saluez toutes et tous, effectivement. Me présenter tout d'abord, Thibaut Villemain, ce soir en tant que président du Parc naturel régional de Lorraine, où je représente la région dont je suis effectivement depuis quelques semaines premier vice-président en charge du développement économique. Tout d'abord, vous devez vous demander pourquoi on vient vous parler du parc naturel en conseil communautaire, alors que ceux qui parmi vous sont là depuis quelques années savent que normalement c'est une relation commune-parc, et qu'en plus ça ne concerne que quelques communes du parc. Alors, vous savez, c'est un peu comme tout, les lois évoluent, les réglementations, les législations, et pour les simplifier, on les a compliquées. Et donc nous devons renouveler le label Parc naturel régional de Lorraine, ce qu'on appelle sa charte, c'est-à-dire son projet de territoire pour 12 ans, de 2015 à 2027. Travail sur lequel nous travaillons depuis déjà 3 ans. Donc c'est-à-dire ce qu'on demande à personne, de réfléchir presque 18 ans à l'avance de l'avenir du territoire, 18 ans plus tard. Mais on le fait, et parmi les choses qui ont été demandées, nouvelles, c'est qu'il doit y avoir une enquête publique. Et donc, à partir du 27 mai, une enquête publique va avoir lieu sur l'ensemble du territoire du parc naturel. Et il doit y avoir un vote de la communauté de communes à partir du moment où une seule commune de cet interco est dans le territoire du parc, toutes les autres communes doivent voter. Ce vote, il est très important, parce que si vous dites oui, après, les communes décident ou pas d'adhérer au parc, mais si vous dites non, ces communes ne peuvent plus adhérer au parc. Donc votre vote, il est déterminant. Déjà un mot très rapidement pour bien préciser ce que je viens de dire. Même si c'est tout le conseil communautaire qui délibère, alors qu'il n'y a qu'une minorité ou une petite partie de ces communes qui sont sur le territoire du parc, la charte, le projet de territoire ne s'applique pas à toute la communauté de communes. Ça ne s'applique bien qu'aux communes qui, après, décideront. Et le préfet de région et le président de région nous ont donné comme périmètre de travail pour ce prochain territoire le même qu'actuellement. Donc il n'y aura pas de communes supplémentaires. On s'adresse bien aux communes actuelles. Alors, cette charte, je vous l'ai dit, ça fait maintenant 3 ans qu'on est engagé dedans. Il y a eu de multiples rencontres qui ont eu lieu avec les acteurs, les partenaires, les associations, offices de tourisme, agriculteurs, toutes celles et ceux qui partagent et travaillent avec nous ce projet de parc naturel. C'est ces 3 diapositives de réunions, de dates qui ont eu lieu, auxquelles les uns les autres ont pu être invités à travers le territoire ou à la maison du parc à Pont-à-Mousson à venir. Et de tout ça, on en a construit ce projet. Ce projet, on l'a construit avec 3 grandes actions. Mais ces 3 grandes actions, on a voulu bien rappeler, une fois de plus, qu'un parc naturel régional, c'est pas un territoire sous cloche. Oui, il y a une biodiversité remarquable. Oui, il y a un paysage remarquable, patrimoine et paysage naturel. Mais surtout, il y a des gens qui y vivent. Des gens qui y vivent, des gens qui en accueillent d'autres, des gens qui font du développement économique, des gens qui y font de l'éducation, des gens qui ont une vie associative, et c'est ce que l'on a mis au cœur de ce que l'on veut construire, des acteurs et des habitants au cœur du dispositif. Ces 3 grandes orientations, au lieu de vous les présenter sous un grand 1, grand 2, grand 3, on vous les a mis dans un petit arbre, au hasard un mirapellier, enfin vous lisez ce que vous voulez.